taala barakaatu chers téléspectateurs de TV Waalo ñu ngi leen nuyuwaat ci seen chaîne bi nga xamante ne moom ngeen di bégg saa su nekk muy la télé du Nord tey nag ngeen nekkaat encore ba tey seen mbokk Omar Diop spécialement ci caravane bi nga xamante ne nekkan la caravane de l'élimination des cancers de col de l'utérus ñu naan ko feebaru buntu butitu njurukaay bi nga xamante ne suñu soxna yi fa tabaarakalla ñoom lay dal. Caravane bi nag sur la Société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus dirigé par le professeur Omar Gassama ànd ak ay expert ak ay gynécologue ñoo nga xamante ni ñoom ñooy def tey caravane bi. Caravane bi nag ministère de la santé et de l'action sociale ñoo digle ci li nga xamante ne société war nañ koo def. Caravane bi commencé na comme ni ñu koy waxee depuis le 22 fële ca Dakar jaar nañ région de Dakar région de Thiès daañu aussi tamit région de Kaffrine jaar nañ région de Diourbel tey nag. dem jaar nañ tamit Sédhiou nag lañ leen di andi li nga xamante ne jëlee nañ ko ci nga xamante ni mooy centre de santé bu Bunkiling waaye tamit am na loo xam ne jëlee nañ ko tamit hôpital de Sédhiou waaye li gën a am solo mooy formation bi nga xamante ni tey le professeur Omar Gassama defal na ko les sages-femmes ñi nga xam ne ñoo nekk à Bunkiling ci li nga xamante noonu la ñu fajee li nga xamante ni mooy lésion cancéreuse ak thermoablation ak li nga xam ne noonu la ñu dépisté mu formé leen ci formation bu nekk njëriñ boo xamante sage-femme bu nekk woon na ci jàng kon nag su sawantaan suñu mbokk sage-femme yi ñu ngi leen di déggal vidéo bi ngeen seetaan ko bu baax a baax parce que ay cours la yoo xamante ni yu am solo beneen bi tamit di leen di dégtal li nga xamante ni moom la autorité dalloog ñoom foofu incha allahu taala ñu bàyyi rek ngeen seetaan image yooyu. Parler du dépistage et du traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus au Sénégal. Je pense qu'on se connaît tous. Moi, je suis le professeur Omar Gassama. Je suis le président de la Société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus. Je suis enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je vais vous donner le micro pour qu'on fasse un tour de table afin qu'on se connaisse. Bonjour, c'est Madame Diagne Fatou Diouf, sage-femme au centre de santé Bunkiling. Bonjour à tous, moi c'est Fatou Fall, maîtresse sage-femme centre de santé Bunkiling. Bonjour, moi c'est Madame Diagne Diamatissé, sage-femme au poste de santé Médina Wandifa. Bonjour, c'est Sylvie Georgette Ehemba, coordinatrice SR district sanitaire de Bunkiling. Bonjour à toutes, moi c'est Fatoumata Ndiaye, Madame Sarr, sage-femme au centre de santé Bunkiling. Moi c'est Cathy Mankabou, Madame Diono, sage-femme au centre de santé.
Bonjour, c'est Sadio Diop, sage-femme au poste de santé de Diaroumé. Bonjour, c'est Naï Marem Tchour, Madame Yali, sage-femme au centre de santé de Bunkiling. Bonjour, moi c'est Thérèse Marie Dabadjouf, sage-femme au centre de santé de Bunkiling. Je ne vais pas y revenir. Vous savez tous que le cancer du col de l'utérus constitue un véritable problème de santé publique parce que dans le monde, il y a plus de 600 000 nouveaux cas, il y a plus de 300 000 femmes qui meurent de cancer du col de l'utérus. Et ces chiffres concernent habituellement les femmes de l'Afrique subsaharienne. Au Sénégal, chaque jour, il y a plus de chaque année, il y a plus de 1900 nouveaux cas, il y a plus de 1300 décès. C'est un cancer qui est diagnostiqué tardivement du fait de la raréfaction des ressources humaines, mais également du fait également de la pauvreté également et du fait également de l'absence de volonté politique des autorités. Depuis 2020, nous avons élaboré des normes de protocole en matière de dépistage du cancer du col de l'utérus. Et le premier test, c'est l'inspection visuelle après application d'acide acétique. Le Lugol n'est plus utilisé dans le cadre d'un dépistage visuel, il est abandonné. On doit également que si dans le pays ou dans la zone vous avez le test viral HPV, c'est le test viral HPV qu'il faudra privilégier. Mais faudrait-il qu'après un test viral HPV, que la malade puisse faire également une colposcopie pour savoir est-ce qu'au niveau du col de l'utérus, il y a des lésions ou pas. Nous allons aborder ce matin l'inspection visuelle après application d'acide acétique. Au terme de cette présentation, vous devez être en mesure. Le sac de l'autre côté. Ouais. Au terme de cette présentation, vous devez décrire les principes de l'inspection visuelle après application de cette acétique, de citer le matériel nécessaire à la réalisation de l'inspection visuelle après application de cette acétique, décrire la technique proprement dite et les résultats de l'inspection visuelle après application d'acide acétique. Pour atteindre ces objectifs, nous allons adopter le plan suivant. D'abord, une définition, principe, équipement, les étapes, les résultats, les points faibles. Les points faibles. Avant de conclure, nous parlerons des performances du test. L'inspection visuelle après application d'acide acétique consiste à badigeonner le col de l'utérus avec de l'acide acétique et à regarder ce qu'il va y avoir, une modification de couleur. C'est la couleur blanche qu'on recherche. C'est ce qu'on appelle également la réaction acidophile. Vous savez, il est encore appelé cervicoscopie ou inspection visuelle directe. On peut également la faire avec un léger grossissement également. Retenez deux choses. Le col normal, il est uniformément rosé. Il restera uniformément rosé après application d'acide acétique. Il ne changera pas de couleur. Le col anormal, qui présente une lésion précancéreuse, à l'examen spéculum, dès qu'on met les spéculums, il va présenter une zone rouge. Lorsque vous appliquez de l'acide acétique, c'est cette zone rouge-là qui va devenir blanche. Et s'il est blanche, on va dire alors IVA positive. Parce que vous avez une division cellulaire derrière laquelle vous avez une synthèse de protéines, ce qui va expliquer le blanchiment. Pour faire de l'inspection visuelle après application d'acide acétique, vous avez tout ce qu'il vous faut dans un bureau classique de consultation, c'est-à-dire un bureau qui va respecter la confidentialité, l'intimité de la malade. Il faut évidemment des spéculums, il vous faut des gants chirurgicaux, des gants neufs. Les gants stériles ne sont pas nécessaires, il faut une bonne table, un plateau d'examen, un minuteur, une source de lumière, des spéculums, parfois des gants et du préservatif. Vous savez, certaines malades peuvent avoir des joues vaginales, surtout les multiparts.
multipart, quand elles ont des joues vaginales, ces joues vaginales peuvent gêner l'examen du col de l'utérus. Alors, on va faire rentrer les spéculums dans une paire de gants ou bien dans le préservatif et sectionner le bout. Ensuite, on le place dans le vagin. Il faut des gants de ménage, un sac en plastique, un seau en plastique, une boîte fermée. Il faut surtout de l'acide acétique, dilué à 3% ou bien à 5%. Comment vous faites la dilution de l'acide acétique, Madame Fa? 1 cc de l'acide acétique et 10 cc de sérum fusion. Vous avez dans ce flacon de l'acide acétique glacial. « 100% ici. Et vous voulez de l'acide acétique à 3%. Pour faire votre examen, comment vous allez constituer votre flacon? On considère que ça, c'est un flacon de 100 millilitres. Ça, j'ai 2 flacons de 100 millilitres. J'ai 2 flacons de 100 millilitres. 100 millilitres de sérum physiologique, 100 millilitres d'acide acétique. Je veux, pour faire mon examen, de l'acide acétique à 3%. Comment je vais faire? Qui peut trouver la solution? Millilitres correspond à 100 millilitres d'acide. Les 3% correspondra à... On fait la règle. C'est 100%. Si je veux de l'acide acétique à 100%, j'enlève ici 3 cc de sérum physiologique. Je prends 3 cc d'acide acétique dans le flacon là, je mets 3%. J'ai 2 flacons de 100 millilitres. Ce flacon, c'est 100% d'acide acétique. Ça, c'est du sérum physiologique. Je vais enlever ici 3 cc de sérum physiologique. Je vais prendre ici 3% d'acide acétique. J'aurai 3% ici. Je vais prendre 3 cc d'acide acétique. J'enlève ça, je verse. Je verse ça. Ça va rester 97. Je le verse. Si c'est 5%, je vais vider 5 cc, je verse. Pour avoir les 5%. De l'acide acétique et prendre le même nombre de pourcentage du sérum physiologique et rajouter ça dans le flacon d'acide acétique. C'est plus clair et plus net. Donc, comment on faisait les dilutions, c'était pas... Donc, c'est pas comme ça. C'est comme ça qu'on fait la dilution de l'acide acétique. C'est comme ça qu'on fait. Si vous faites autre chose, vous brûlez la malade. Dans les normes et protocoles du cancer du col du Sénégal, tout ça on l'a dit,
faut un centre de référence. Bunkiling polarise des postes de santé. Le centre de santé de Bunkiling doit avoir des appareils de thermoablation, doit avoir des appareils de LIP. Est-ce que vous avez des appareils de LIP? Vous n'en avez pas. Doit avoir également un appareil de colposcopie. Vous ne pouvez pas envoyer les malades jusqu'à Sédhiou. Est-ce que les malades ont les moyens pour aller à Sédhiou? Les étapes. La première chose, ce sont les explications. Expliquer les principes de l'examen, le déroulement de l'examen, les résultats d'entrée, la prise en charge. Vérifier si la malade a compris ou pas pour avoir son consentement. Il faut vérifier l'équipement et le matériel. Je vous ai dit, c'est une salle privée, le linge propre. Vérifier également se laver les mains, une source de lumière, un spéculum, des gants d'examen, des morceaux de coton, de l'acide acétique, solution chlorée, la poubelle, formulaire de compte rendu des résultats. Concernant la technique, la femme est en position gynécologique, mise en place du spéculum, positionner la source de lumière, et puis nettoyer le col de l'utérus, badigeonner le col, attendre 1 à 2 minutes. Vous devez avoir un minuteur qui est soit devant vous, soit tenu par une sage-femme. Ensuite, voir après, est-ce qu'il va y avoir des modifications de couleur sur le col de l'utérus. Notez s'il y a un enseignement facile. Recherchez des plaques blanchâtres épaisses à bord surélevé avec une zone acidophile. Enfin, donnez les résultats à la malade. Présentez les résultats sur une feuille. 3 types de résultats sont possibles. Ce que j'ai remarqué durant la campagne Octobre Rose, quand la malade est positive, vous mettez col suspect. C'est pas ça, les amis. 3 résultats sont possibles. Résultat négatif. La malade n'a pas de lésion acidophile, blanchâtre, épaisse, à bord surélevé. Résultat positif. La malade a une lésion acidophile. Et enfin, suspicion de cancer, tumeur, ulcéro, bourgeonnant du col, saignant facilement en contact, à bord irrégulier, pendulé. Mais, si la maladie est positive, on ne met pas col suspect. On met IVA positive. Voilà la situation. C'est des résultats négatifs. Vous voyez ici le fil de DU, le fil de DU. Résultats négatifs. Peut-être vous pouvez confondre avec ça. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un œuf ou un kyste de Naboth. C'est un processus physiologique au niveau du col de l'utérus. Le résultat est positif ici, car vous avez une lésion acidophile, blanchâtre, à bord surélevé sur le col de l'utérus. Il faudra alors immédiatement faire de la thermoablation. Vous voyez ici, le col était comme ça. La malade a bénéficié d'une thermoablation. Ça, c'est dans le cadre du suivi. Voilà ces différentes images également, qu'on vous montre également. Négatif, positif. Le compte rendu doit être fait comme ça. Vous avez vu qu'il n'y a pas de lésion acidophiles. Vous avez vu que là, vous avez des lésions acidophiles. Cette malade doit être traitée. Non, non, ça c'est un kyste de Naboth. Là, il n'y a pas de lésion acidophile aussi. Vous avez vu que là aussi, il y a un problème particulier aussi. Vous voyez ici que vous avez un blanchiment.
cela veut dire qu'IVA est positive. Vous avez vu ici qu'il y a un blanchiment aussi. Cela veut dire que c'est positif aussi. Vous avez vu ici aussi, c'est positif aussi. Mais ici, on ne traite pas la malade. On met résultat, suspicion de cancer. 3 résultats sont possibles. Négatif, positif, suspicion de cancer. Cancer invasif. Mais confirmé à la biopsie. Vous avez vu, ça c'est positif. Cancer ici. Résultat, dans votre... Oui. Col saigne au contact. D'habitude, quand on a des traces de sang, ça saigne un peu au niveau du col. Maintenant, ça signifie que c'est positif ou bien ça n'a rien à voir avec l'acide. Parce que des fois, quand le col ça saigne, on suspecte que l'IVA est positif. Ce matin, ce que moi j'ai remarqué, ça peut être lié à 2 choses. Les spéculums a traumatisé le col de l'utérus. Le col va saigner. Ou bien, la femme est ménopausée. Le col est atrophié. Le cordon est à nu. Vous mettez les spéculums, vous traumatisez le col de l'utérus. Si le saignement vous empêche de continuer, revoyez la malade 15 jours après. Vous pouvez même donner des oestrogènes par voie locale. OK? C'est une technique qui est fiable, qui est adaptée à notre contexte de pauvreté extrême. Il faut une formation permanente avec une supervision, suivi, évaluation. C'est un test qui est vraiment fiable, une bonne sensibilité. Voilà l'algorithme que peut-être que vous allez faire. Comme vous avez le test viral HPV, au lieu de demander la colposcopie, faites de l'IVA. Le malade, après le test viral HPV, s'il est positif, faites de l'IVA. On peut vous accompagner dans ce processus, faites de l'IVA. Échangez les images, après on verra. Conclusion, ça nécessite quand même une formation adéquate et une supervision permanente. Permanente. Nous avons des collègues inscrits au DU de colposcopie. Pour savoir faire, ils ont vu 1500 cols. Ils ont manipulé l'appareil dans tous les sens, voir tous les types de cols. Des fois, même moi, j'ai des doutes. On discute. C'est ça, c'est pas ça. Je suis d'accord, non. Je suis pas d'accord, donc mettez l'image dans le grand groupe. Chacun donne son avis. Est-ce que vous avez des questions, les amis? C'est-à-dire la stratégie voir et traiter. C'est ce que vous devez faire, ça doit rentrer dans la routine. Mais également, la stratégie voir, diagnostiquer et traiter. Dans la stratégie voir et traiter, nous allons avoir recours, après l'inspection, après application d'acide acétique, à la thermoablation. Une méthode de traitement. Il y a ce qu'on appelle les traitements destructeurs, qui utilisent soit la cryothérapie ou bien la thermoablation. Nous avons abandonné la cryothérapie parce que ça demande de l'azote ou du CO2. C'est du matériel également lourd, difficilement transportable. Maintenant, nous faisons la promotion de l'appareil de thermoablation par la valise est beaucoup plus facile à transporter. Dans certaines situations, la malade peut ne pas être éligible à la thermoablation. On va alors recourir à la conisation à l'anse. Je vous ai dit, le cancer du col de l'utérus constitue un problème de santé publique, alors c'est une maladie évitable. Maladie évitable,
Parce que c'est un cancer viro-induit en rapport avec des papillomavirus humains. C'est une maladie infectieuse. C'est la raison pour laquelle le directeur général de l'OMS, en 2018, a lancé un appel qu'on appelle l'appel à l'action. Il dit que on peut éliminer le cancer du col utérin par 3 objectifs. Vaccination de 90% de filles âgées entre 9 et 14 ans contre le papillomavirus. Dépistage et traitement de 70% des femmes. L'offre de soins palliatifs à 90% de femmes d'ici 2030. Parce que l'histoire naturelle du cancer, c'est une histoire naturelle longue, caractérisée par la phase de lésion précancéreuse qui peut durer entre 10 et 15 ans. Vous savez, les papillomavirus, il faut juste être femme pour avoir le papillomavirus. Quand vous prenez 8 femmes sur 10, quand elles ont des rapports sexuels, elles ont HPV. Avant, elles ont HPV. Pendant 30 ans. Mais heureusement, elles vont éliminer le virus. Raison pour laquelle, à partir de 30 ans, au-delà de 30 ans, on ne doit plus avoir HPV. Normalement. Mais malheureusement, entre 12 et 20% des femmes vont avoir le papillomavirus. En population générale. Quand vous prenez une prostituée, quand vous prenez 10 prostituées, les 8 ont le papillomavirus. Je vous ai dit, c'est un marqueur de l'activité sexuelle. Plus on a des rapports sexuels avec plusieurs hommes, plus on aura le papillomavirus et plusieurs types de papillomavirus. Quand on fait IVA, on a 2 situations. Soit la malade est négative, soit la malade est positive. Négative, il faut la revoir dans 3 ans. Positive, il faut la traiter. Voilà les algorithmes que nous avons élaborés avec le ministère de la Santé. Au niveau poste de santé, il faut faire IVA. Malade positif, référé au centre de santé. Au niveau du centre de santé, comme vous avez un test viral HPV, il faut faire test viral HPV. Positif, IVA. IVA ou colposcopie. Mais faudrait-il avoir les compétences requises? Je vous ai dit les 3 types de résultats. Le résultat peut être négatif, peut être positif. Il peut y avoir également une suspicion de cancer aussi. Lésion positive. Résultat négatif, uniformément rose, avec un col qui a tendance à sourire. Uniformément rose. Allez bien voir le résultat qui est masqué même par le blanchiment. Vous avez vu également le blanchiment sur la lèvre postérieure. Vous avez vu le blanchiment là aussi. Tout ça, c'est positif. Maintenant, il faut faire la thermoablation, c'est l'appareil. Ça, c'est le cerveau de l'appareil. Il ne faut jamais le mettre dans de l'eau. Jamais dans de l'eau. Jamais le stériliser. C'est la batterie qu'on peut charger. On part à une stratégie avancée. Dans un village où il n'y a pas de l'électricité, on charge la batterie la veille. Et on y va. Ça, c'est des sondes de taille variable. En principe, la thermoablation utilise de la chaleur à 100 degrés. Oui, on va voir après. Utilise de la chaleur à 100 degrés. Pour que la malade soit éligible, il faut que la lésion touche moins de 75% du col. Vous savez, la zone de remaniement, le col au départ, il était normal.
Ensuite, il va y avoir un ectropion. Le col va essayer de se cicatriser. Cette cicatrisation peut se faire de façon anormale. C'est ce qu'on appelle la zone de remaniement. Pas d'atteinte, pas de preuve de cancer invasif. On peut biopsier sans risque. Voilà les différents types de zones de remaniement. Le type 1, c'est lorsque la zone de jonction est entièrement visible. Le type 2, c'est lorsque la zone de jonction est en partie endocervicale et exocervicale. Le type 2, c'est une zone de jonction qui n'est pas visible, surtout chez la femme ménopausée et qui est endocervicale. Voilà la valisette qui contient ici plusieurs sondes de taille variable avec une glissière de protection pour qu'on ne brûle pas la paroi vaginale. L'appareil, évidemment, il a, comme je vous l'ai dit, le cerveau. Ensuite, vous avez les batteries. Ensuite, vous avez les sondes, les glissières. Je vais vous montrer. Voilà. Différents éléments de l'appareil. Le cerveau, que moi j'appelle le panneau de contrôle ou tableau de bord. Les équipements, ce sont les mêmes. C'est le même matériel que vous devez avoir. C'est le même matériel. On a également ça en plastique. Procédure, ce sont les explications. C'est la même chose à peu près. Le principe de l'examen, déroulement, technique, prise en charge, vérification, équipement et matériel. Ça respectant la confidentialité et l'intimité. Source de lumière, spéculum. Vérifier toujours son matériel, les gants. La technique, badigeonner le col, attendre 1 à 2 minutes, voir le blanchiment, examiner la zone de jonction, ensuite régler l'appareil. Le thermoablation, 100 degrés, bien vérifier le col et le mettre ensuite sur le col. Voilà la sonde, comment on l'applique, c'est dans l'orifice. Vous voyez, il est appliqué ici. Si on a le doute, on met du Lugol pour mieux voir. Si on a du doute, c'est là où on met du Lugol pour mieux voir la lésion. Avant la télé. Dans le doute. Vous voyez? Comment stériliser la sonde? Vous n'avez pas besoin forcément d'une solution de contamination. Vous pouvez ressortir votre appareil, vous nettoyez, vous le réchauffez encore à 100 degrés. Les microbes meurent à 100 degrés, les microbes et les virus. C'est bon. Nettoyage, alcool, coton, propre. J'allume mon appareil dehors. 100 degrés, c'est bon. OK? Ou bien, vous pouvez mettre ça dans une solution de contamination. Il faut expliquer à la malade, surtout qu'elle ne doit pas avoir de rapport sexuel pendant 4 semaines. Elle doit consulter si elle a des crampes, si elle a des pertes vaginales, si elle a de la fièvre également. Il faut qu'elle consulte. Il faut revenir. Fièvre, frisson, douleur pelvienne, perte pulmonaire, saignement pendant plus de 2 jours. Après intervention, il faut qu'il fasse des tests hygiéniques, l'abstinence sexuelle, informer sur les complications. Tout ça, on va dire. On peut après revoir la malade 1 an, soit IVA, soit test viral HPV, soit l'énergie, tout ça, on l'a dit. Efficacité, c'est une méthode efficace, c'est ça. Je vous remercie. Et après la thermocoagulation, est-ce qu'on est obligé forcément de mettre la dame sous ovule et abstinence pendant 1 mois? Si elle ne peut pas s'abstenir, le mari doit utiliser des préservatifs. Si elle vous dit, je ne peux pas m'abstenir, le mari utilise des préservatifs. Les ovules ne sont pas obligatoires.
C'est pas obligatoire. Ça peut être donné au cas par cas. S'il y a une infection, si vous pensez que tout, on donne des ovules, mais c'est pas obligatoire, ouais. Merci beaucoup, professeur. Moi, je voulais demander si IVA positif, on fait Si IVA positif, je vous ai donné les conditions. 2 situations. Lésion exocervicale, zone de jonction vue, lésion qui couvre moins de 75% du col de l'utérus, qui ne diffuse pas dans le canal endocervical. Malade éligible, traitement. Immédiatement sur la table, elle ne descend pas. On traite la malade. Deuxième situation, zone de jonction non vue. Lésion étendue dans le canal endocervical, lésion qui occupe plus de 75% du col utérin. Pas de thermoablation, mais LIP. LIP, c'est conisation à l'anse thermique. Ou bien, référer la malade pour une colposcopie et une biopsie. Alors, le cancer du col de l'utérus commence dans la zone de jonction, surtout si c'est un carcinome épidermoïde invasif. Ma question, c'est par rapport au suivi. Parce que vous avez dit tantôt, après, si l'IVA est positif, on doit faire la thermoablation. Et dans ce cas, ce n'est pas la peine de faire la colposcopie, mais parce que c'est par rapport à mon cas. Le cas où je vous ai montré tantôt, j'ai référé sur le gynéco, il a demandé la colposcopie. Après, il a dit que la colposcopie était négative, après il a demandé d'autres examens. Si c'était moi qui devais faire la prise en charge, j'allais faire directement la thermoablation et laisser la femme partir ou bien demander d'autres examens. Tu ne demandes pas d'autres examens, tu fais immédiatement la thermoablation. Tu la revois. Non, je mens, mais faire le counseling sur les signes de danger. Ensuite, tu la revois dans 1 an pour refaire IVA ou test viral HPV ou colposcopie. Je la charge la veille si je pars pour une stratégie avancée. Dans une zone où il n'y a pas d'électricité. Je suppose que ma batterie est pleine. Quand j'ai une batterie pleine à 100%, je peux traiter beaucoup de malades. Donc, je reste là ici. Je viens au centre de santé, j'ai de l'électricité. Je branche. Ou bien dans un poste de santé à Djaoumé, j'ai de l'électricité, je branche. J'ai déjà adapté ça. Je prends un appareil, le cerveau, comme je vous l'ai dit. Regardez ce que je fais. Je regarde chaque fois où je trouve ça. Regardez et puis, je l'allume, j'entends Christ. Je vérifie si j'ai de l'électricité. Quand c'est vert, cela veut dire que j'ai de l'électricité. J'ai déjà l'IVA. Je vérifie mes sondes. C'est ce qu'on appelle les sondes. La sonde là, elle est plus grande que celle-là. La sonde est utilisée en fonction de la taille de la lésion. Plus la lésion grande, plus la sonde est grande. Ça, c'est ce qu'on appelle des glissières de protection. C'est pour qu'on ne brûle pas les parois vaginales. Vous avez vu? Vous avez ça? La flèche là. Ça. Je l'introduis ici. Regardez les 2 traits là. Je l'introduis ici. Vous avez vu? Vous avez vu? Maintenant, regardez ce que je vais faire. Vous avez vu ça? Regardez les flèches.
Vous avez vu la flèche? Vous avez vu la flèche? Vous avez vu la flèche? Les deux flèches doivent faire face à face. Face à face. Face à face, je tourne. Face à face, je tourne. La flèche est remontée. Je tourne. Maintenant, ce que je fais, j'appuie ici. Ça va clignoter. Quand ça clignote, cela veut dire que ça chauffe. Je vous ai dit, ça doit aller jusqu'à 100 degrés. Si ça s'arrête, vous me dites que ça s'est arrêté. Cela veut dire que ça fait 100 degrés. Mets ton doigt là-bas. Non? J'ai mis mon doigt. Ça chauffe. J'avais déjà appliqué. Il y a une partie ici qu'on appelle timer. On l'a réglé à 45 secondes. Là, c'est si je suis sur le col de l'utérus. Je l'applique sur le col de l'utérus pendant 45 secondes. Vous avez entendu? C'est fini. Donnez. Vous avez vu que ça s'est éteint. Nous allons faire la démonstration sur une cuisse de poulet. En considérant la cuisse de poulet comme le col de l'utérus. Cet organe fabuleux. Comme vous avez vu, on a mis de l'acide acétique. Maintenant, avant d'appliquer sur le timer, il faut que je rentre dans le vagin. Je suis sur le col. Il chauffe. Ça veut dire que c'est bon. Mais regardez, venez voir. Mais il faut que vous expliquiez à la cliente les étapes du processus. Le col doit être comme ça après. La lésion va disparaître. Mais c'est pas bien, Madame Diorou. Vous l'avez frappé à bout. C'est pas bon. Bonjour, docteur Boudjara. Je suis le médecin-chef du district sanitaire de Bounkiling. Donc, je suis extrêmement honoré en tout cas, d'accueillir ces 2 jours, aujourd'hui et demain, la Société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus, avec à sa tête le professeur Kassama, qui est là pour en tout cas appuyer cette initiative. Et je suis là avec les sages-femmes du district sanitaire de Bounkiling, qui ont été aujourd'hui capacitées
cas, sur tout ce qui est prise en charge du papillomavirus, notamment la prise en charge médicale avec l'appareil de thermocoagulation. Donc, ces 2 jours, nous allons accueillir au niveau de cette structure des femmes par rapport au dépistage, mais également par rapport à la prise en charge. Je sais qu'il y a des femmes qui sont venues aujourd'hui. Demain, au niveau du département, l'information va circuler et puis on aura beaucoup plus de femmes qui viendront pour se faire dépister également pour la prise en charge. Et on est extrêmement honorés, en tout cas, d'être choisis parmi en tout cas, les autres districts pour un peu accueillir cette caravane qui fait le tour du Sénégal. Okay. Les perspectives, je pense que c'est une première déjà et ça va se pérenniser. On aimerait que chaque année que la société puisse venir faire cette caravane, mais également que en tout cas, les sages-femmes puissent davantage être renforcées par rapport à la prise en charge. Peut-être qu'il y aura des sages-femmes qui vont être envoyées peut-être à Dakar pour un peu, en tout cas, être au diapason de tout ce qui se fait par rapport à la prise en charge. Ce qu'on peut dire également avec la société, je pense, on vient juste de recevoir il n'y a pas longtemps un appareil de diagnostic de HPV avec un gène expert. Et on aimerait avec quand même la Société sénégalaise de colposcopie appuyer en tout cas cet accompagnement. Et puis on veut quand même que cet appui soit pérenne, qu'on puisse le faire chaque année, ne serait-ce même 2 fois par année. Et pourquoi pas former des sages-femmes qui peuvent faire le relais pour la pérennisation. Je pense que c'est extrêmement difficile. Je pense qu'ils sont un peu chargés au niveau de Dakar. Ça va être très compliqué d'être là chaque année. Mais si on renforce les capacités des sages-femmes au niveau local, on pourra quand même, de nous-mêmes, continuer à faire en tout cas cette caravane. Le plaidoyer, c'est le renforcement de capacité. Le renforcement de capacité, c'est l'appui technique, c'est l'appui technique, mais également la dotation de matériel. On a 2 appareils de thermocoagulation que Ismea et COSPE a bien voulu mettre en tout cas à notre disposition, mais on aimerait que les autres sages-femmes qui sont dans les autres localités puissent être renforcées. Également qu'on puisse disposer d'autres appareils de thermocoagulation pour un peu faire en tout cas la prise en charge au niveau communautaire. Les mots de remerciement, ce sera à l'encontre de la Société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus, mais également à l'endroit du professeur Gassama qui, on l'a vu au niveau des médias, fait une tournée au niveau national dans tous les districts. Donc, ça des mots de remerciement par rapport en tout cas à tout ce qu'il fait. Également des mots de remerciement par rapport aux sages-femmes qui sont là, qui ont bien voulu en tout cas être là par rapport à cette journée. On est dimanche, mais elles ont tenu quand même à être là pour accompagner cette caravane. Donc, les mots de remerciement par rapport à la mairie de Bounkiling également qui a appuyé cette caravane par rapport à la prise en charge. Également à la région médicale également qui, en tout cas à sa tête, le docteur Yeri Kamara, nous a quand même en tout cas instruit de venir en tout cas accompagner cette caravane. Merci. Georgette Ehemba, coordinatrice SR district sanitaire de Bounkiling. Donc, c'est quelque chose qu'on peut dire que nous sommes tous satisfaits par rapport au dépistage, à la formation sur le dépistage à travers l'IVEA et aussi le traitement par rapport à la prise en charge de l'utilisation du thermocoagulation dans les cas de IVEA positif. Donc, cet renforcement de capacité, nous, depuis lors, on avait bénéficié d'une formation en 2018. Malheureusement, depuis lors, on n'a pas pu utiliser notre appareil. Donc, de ce fait, aujourd'hui, avec la formation qui s'est passée aujourd'hui, nous tenons tous cette formation à cœur afin de faire bénéficier toute la population du département de Bounkiling à l'offre de services de la prise en charge des cas de traitement liés à la lésion précancéreuse. Plaidoyer, ça sera le renforcement des capacités pour les autres prestataires des différents postes de santé du district sanitaire de Bounkiling et aussi d'une supervision régulière pour qu'on puisse améliorer ensemble la prise en charge.